Bienvenue sur la chaîne VIP Monde. Ce dossier est un dossier très lourd. Prenez un verre d'eau et asseyez-vous confortablement et suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin pour mieux comprendre la situation et ce qui s'est réellement passé. Et écrivez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous sur ma chaîne, cliquez sur j'aime pour nous encourager à continuer à faire des recherches pour vous. Et appuyez sur le bouton de notification afin de recevoir de nouvelles vidéos. Peace and love. Sans plus tarder, commençons. Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Un célèbre proverbe africain dit que c'est la beauté qui attire, mais le comportement retient. Justement, aujourd'hui, au cœur de notre échange, nous parlerons de relations amoureuses, de mariage. Nous vous souhaitons d'être confortablement installés. Shalom chez vous et que Point d'accord commence. Bienvenue sur la tribune de la vérité. Vous le savez, chaque vendredi, précisément à 7 h, nous nous retrouvons pour partager avec vous des histoires extraordinaires avec pour seul but vous permettre, bien entendu, de comprendre que la vie n'est pas toujours rose, n'est pas toujours ce que l'on voudrait nous faire croire. Et justement, avec cette émission, je crois et je pense que vous découvrez les faces cachées de l'homme à l'intérieur. Je ne suis pas seul, vous le savez. Chaque vendredi, c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, l'ami de la vérité. Shalom, pasteur. Shalom, Roland. Comment est-ce que vous allez, pasteur? Oui, je vais bien. Mais en tout cas, moi, chaque fois, je vous donne un nouveau nom. Je pense que maintenant, on vous appellera l'ami de la vérité. Merci beaucoup. Comment vous trouvez le nom? Ah oui, il est impressionnant. Il est impressionnant. Oui. Et comment est-ce que vous avez passé la semaine, pasteur? Bien. Avec le Seigneur toujours, Yeah. tout se passe bien. Avec le Seigneur, tout Oui. se passe bien. Oui. Et voilà, comme le pasteur l'a dit, avec le Seigneur, tout se passe bien. Et nous espérons également que vous allez très bien. Nous sommes toujours à notre poste en train de faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous le faisons. À vous toutes et à vous tous qui suivez l'émission partout à travers l'humanité tout entière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous saluons les frères du Bénin. Beaucoup de personnes nous ont reproché de ne pas saluer les frères du Bénin. Aujourd'hui, je veux saluer particulièrement les frères du Bénin, les frères du Togo, du Sénégal, du Koweït. Pasteur, quel autre pays? De l'Égypte, De l'Égypte. des États-Unis, Oui. du Canada. Voilà, Égypte, États-Unis, Canada, partout à travers le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de partager avec vous l'histoire d'aujourd'hui, je tiens encore une fois de plus à vous le rappeler depuis un certain moment. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur que je vous rappelle à chaque moment que nous avons un événement important. Il s'agit de la 2e édition de la conférence internationale francophone qui se tiendra en Israël et ça sera du 28 septembre au 6 octobre 2023. Tout le corps de Christ de la francophonie est invité à nous rejoindre en Israël. Les inscriptions ont commencé et se poursuivent jusqu'au 31 juillet prochain. Vous avez donc la possibilité de vous inscrire maintenant. Et ce qui est extraordinaire, vous pouvez donc payer de manière échelonnée et nous rejoindre en Israël pour la 2e édition de la conférence internationale francophone. Vous aurez donc de très bonnes choses qui vous seront proposées justement à cette conférence, des sessions de prière, des moments de formation, des moments de visite également, des sites historiques qui ont marqué le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ, sans oublier ces temps de partage avec des frères qui viennent de partout à travers le monde. Je pense que c'est tous les pays de la francophonie qui sont donc invités à ce grand rassemblement, le premier du genre dans l'histoire de la francophonie. Vous êtes donc invités, contactez le numéro
ou les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran en fonction de votre pays. Et puis, inscrivez-vous pour ne manquer sous aucun prétexte ce grand rassemblement de la francophonie qui se tiendra du 28 septembre au 6 octobre 2023. Et ça sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième très bonne nouvelle que je tiens à vous partager, très chers amis de Lumière du Monde Télévision, c'est que Lumière du Monde Télévision se rapproche de ses téléspectateurs et justement, nous serons donc en mission pour la gloire de Dieu en Europe, justement en Allemagne, en Belgique et en France, qui, par la grâce de Dieu, permettra que le lancement de Lumière du Monde Télévision se fasse. Ce sera donc en France et précisément à Poulemont de Montpalace. Nous profitons donc pour inviter tous les amis de Lumière du Monde Télévision, tous les amis de Point d'Accord. Vous êtes nombreux à aimer le pasteur Jean-Yves Tchoumou, le frère Roland. Je rappelle que nous serons avec vous et ce sera avec beaucoup de plaisir. Pasteur Tchoumou, n'est-ce pas? Oui, Roland, merci parce que LMTV est une télévision sérieuse, une télévision chrétienne, soucieuse des âmes et donc qui a pour mission de gagner des âmes à Christ. Donc LMTV est toujours proche des âmes. Et donc ainsi, LMTV sera avec le peuple d'Europe pour pouvoir partager la communion fraternelle, louer le Seigneur ensemble. Voilà, donc pour plus d'informations, pour tous ceux qui veulent donc partager ce grand moment pour le lancement de Lumière du Monde Télévision, ça sera bien sûr en France. Vous avez le numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran. Prière, vous êtes donc prié de contacter ces numéros et d'avoir de plus amples informations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Recevons maintenant, avec la permission de notre pasteur, nos premiers visiteurs du jour. On commencera donc par la première. Il s'agit d'une femme. Pasteur se nomme Dame Florence. Est-ce qu'on peut la recevoir? Oui, bien sûr. Super. Public, merci de la recevoir avec vos applaudissements. Shalom. 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 Allez, merci de nous faire l'honneur de partager ce plateau avec nous. Je suis donc Roland Sombo. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici chez vous, à la maison. Vous voyez, c'est un décor familial, comme pour dire que nous ne sommes pas ici pour vous juger. Déjà, vous avez fait un grand effort de venir sur ce plateau pour parler de cette histoire que vous allez partager avec nous dans quelques petites secondes. Donc, sentez-vous libre, sans pression. Nous sommes là pour vous écouter et justement échanger avec vous. D'accord? Oui. La journée, comment est-ce que vous l'avez passée? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va? Ça va. D'accord. Je rappelle que vous êtes Dame Florence. Oui. Vous êtes âgée d'une... on ne dit pas l'âge de femme, hein, voilà. En tout cas, vous êtes une très belle dame, malgré le poids de l'âge. Merci. Et vous êtes ici aujourd'hui pour partager avec nous votre histoire. Oui. Je voudrais savoir quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur le plateau. Merci. Merci, monsieur l'animateur. Et essayez de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Merci, monsieur l'animateur. En plus, vous avez une très belle voix. Merci. Je suis flattée pour l'opportunité que vous me donnez. Merci à l'MTV. En ce jour, je vais convoquer ma fille, Josiane, et son mari, Séraphin. Josiane et Séraphin. Oui, Josiane et Séraphin. Vous avez un problème avec eux ou ils ont un problème avec vous? Ce sont eux qui ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Et si ma fille a des problèmes, c'est que moi aussi j'ai des problèmes. Voilà. Donc, je suis là pour ces deux personnes. Ma fille Josiane, qui est mon unique fille, son mari, Séraphin, les deux, ça ne va pas. Alors, je suis venue vous solliciter pour demander pardon à mon gendre. D'accord. Avant qu'on ne rentre dans les détails, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez entendu parler de la télé? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a recommandé de venir ici? Ou bien est-ce que vous regardez par moment l'émission et vous avez souhaité, vous, aujourd'hui, passer sur le plateau? Merci. La télé, cette émission, je la suis depuis longtemps. J'aime beaucoup. J'aime votre manière de parler, l'intervention du pasteur, ça m'a toujours plu. Alors, quand ma fille a eu ses difficultés, j'ai tout de suite pensé à cette télévision LMTV que je salue. Et j'ai dit merci au Seigneur pour LMTV. D'accord. Est-ce qu'avant de venir sur le plateau, vous avez tenté de régler le problème en privé? Est-ce que vous avez tenté d'autres voies qui n'ont pas marché et c'est qui justifie votre présence ici aujourd'hui? Bien sûr, monsieur.
J'ai tenté. J'ai parlé à mon gendre. J'ai parlé à sa famille, au pasteur. Ça n'a rien donné. Monsieur, Donc aujourd'hui, on va dire que c'est un dernier recours pour vous. voilà. Ce que je vais vous dire, c'est que j'ai une peine, si je peux le dire, ou bien une douleur, parce que moi, j'ai eu une fille. D'accord. On va vous permettre de D'accord. raconter votre histoire. Ok, d'accord. On va le faire tranquillement dans notre rubrique, ici en famille, le grand déballage. Et c'est tout de suite. Allez-y. Là, j'ai vu que vous étiez en train de brûler d'impatience de raconter votre histoire. Ouais. Donc, on va commencer par le commencement. Allez, vous avez la parole. Merci. Moi, j'ai une vie pas facile. Quand je dis une vie pas facile, pour une femme, c'est primordial d'être mariée, d'avoir un homme dans sa vie. Alors, moi, quand j'étais jeune, je suis tombée enceinte. J'ai eu quelqu'un. Je suis tombée enceinte de ma fille. Le monsieur était irresponsable. Il m'a laissée avec la grossesse. Alors, j'ai donné de l'amour à ma fille. Imaginez-vous seule élever un enfant. Donc moi, dans ma vie, je ne voulais jamais que ma fille termine comme moi. Je lui ai donné une éducation, j'ai veillé sur elle, tout et tout. Alors un jour, ma fille est venue me voir qu'elle est amoureuse. J'étais tellement contente. J'ai dit gloire à Dieu. Et j'ai vu l'homme de qui elle était amoureuse. Bon, puisque ma fille l'aime, je l'ai accepté parce que c'est quelqu'un de calme. Bon, d'accord, ok. Les deux ont fait quelques mois après, ils sont allés faire, comment on appelle ça, le mariage coutumier, la dot. Voilà. Après la dot, je sais que par moments, les deux se disputent. Ma fille vient à la maison et quand elle arrive, le lendemain ou bien quelques jours après, mon gendre vient. Ça dit, ça n'arrivait pas à mon niveau. Les deux règlent leurs problèmes, s'élèvent, se soulèvent et puis s'en vont. Ça a toujours été comme ça. Alors un jour, une nuit, ma fille vient. Elle pleure. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Maman, mon mari me maltraite, mon mari me fait souffrir, tout et tout. Pour moi, il faisait nuit. Donc, je me suis dit que bon, les deux, elle a la petite fait ça. Alors, j'ai rien dit. Le lendemain matin, j'ai demandé à ma fille qu'est-ce qui n'allait pas. Elle s'est assise et elle m'a parlé. Là, cette fois, je savais que c'était quand même un peu sérieux. Alors, j'ai appelé mon gendre, mais je ne l'ai pas reconnu. D'accord. J'ai entendu quelques jours, croyant qu'il allait venir. Après, ma fille n'est pas venue. Je suis allée là-bas. Mais ce que mon gendre m'a dit, vraiment me dépassait. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ma fille a fait vraiment des choses. D'accord, ok, c'est ma fille, mais quel que soit. Je ne prends pas parti, mais moi, il faut que ma fille se marie, il faut la paix dans leur couple. Alors, je suis allée voir les beaux-parents, les parents du jeune, Séraphin. Je suis allée voir, j'ai d'abord même parlé à Séraphin d'abord, ça n'a pas donné. Je suis allée voir ses parents, ça n'a pas donné. Je suis allée voir le pasteur, ça n'a pas donné. J'étais vraiment un peu... J'ai commencé à prendre la chose, j'ai commencé à avoir mal. J'ai dit, mais attends, après une dot, ma fille ne va pas arriver au mariage, c'est pas possible. Vraiment, monsieur l'animateur, j'ai mal. J'ai réfléchi. Et j'ai dit non, il y a une émission que je regarde tout le temps, LMTV. Moi, je vais aller là-bas. C'est mon dernier recours. Je viens à LMTV. Et c'est comme ça que je suis venue à vous pour m'aider, à demander pardon à mon gendre. Je suis venue là pour demander simplement pardon à mon gendre et que vous m'aidiez avec le pasteur, avec tous, pour demander pardon à mon gendre. Parce que je ne veux pas que ma fille rate son foyer. Je n'aimerais pas qu'elle vive ce que j'ai vécu. Ça, je dis non. Je vous remercie. Et votre fille actuellement, elle vit où exactement? Elle vit chez moi. Chez moi. Depuis combien de temps? Bon, comme j'étais un peu troublée, ça fait quand même un moment, un petit moment, ça fait un moment quand même. Je ne sais pas compter, mais ça fait un moment. Donc depuis la dernière fois où elle est venue vous voir à la maison en pleurs, en pleurs. jusqu'aujourd'hui, elle vit avec vous. Oui, elle vit avec moi. Et vous avez demandé pardon à votre gendre pour qu'elle retourne à la maison. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il dit trop, c'est trop. Donc il ne veut pas, il ne cède pas. Voilà pourquoi je suis là. Est-ce que vous comprenez au moins la posture de votre gendre? Oui, je le comprends. Parce que ce qu'il m'a dit, quand même, venant de ma fille, je suis une femme, c'est vrai, mais il faut reconnaître aussi qu'il a mal aussi. Donc vraiment, je lui demande pardon. Je lui demande pardon, je suis venue lui demander pardon, parce que personne ne peut accepter ça, ce qu'il m'a dit. Donc je suis venue lui demander pardon. Est-ce que vous avez fait le retour de ce que
votre gendre vous a dit à votre fille. Est-ce qu'elle confirme ce que votre gendre a dit? Elle confirme. Elle dit, sur l'effet de la colère. Mais je crois que maintenant, elle regrette aussi. Elle regrette un peu. Parce que quand j'ai commencé les démarches, elle n'était pas contre. Bien au contraire. Alors, c'est avec aussi son accord. Donc, je me dis que vraiment, ensemble, nous allons demander pardon à son mari. Ouais. Justement, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec, avec votre fille. Oui. Qui se nomme déjà Josiane. On va donc la recevoir également pour l'entendre. Oui. Et puis à la suite faire venir votre gendre. Oui. Très cher public, merci de recevoir Dame Josiane sous vos applaudissements. Aïe, maman, tu fais quoi ici? Alors madame, merci de vous Ma fille, installer. viens t'asseoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur l'animateur. Aïe. T'asseoir. Vous allez bien, très chère Dame Josiane? Oui, je vais bien, monsieur, ça va, ça va. D'accord. Alors merci de répondre à notre invitation. Ok. Vous êtes ici à la demande de votre mère. C'est elle qui a souhaité vous rencontrer. Et j'ai vu que tout à l'heure, vous étiez étonné d'être ici, en sa présence. Mais je pense que comme elle est là, on le dit, hein, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. On va lui laisser le temps de s'exprimer, de nous faire comprendre à tous deux pourquoi est-ce qu'elle vous a fait venir ici. Ok. Merci. J'ai invité ma fille sur ce plateau par rapport à ce qu'elle vit avec son mari. Elle a quitté son foyer, elle est chez moi. Je suis venue sur ce plateau. J'ai invité ma fille pour qu'ensemble, parce que j'ai également invité son mari pour demander pardon à son mari pour tout ce qu'elle a fait. Voilà pourquoi je l'ai invitée. Et voilà pourquoi je suis sur ce plateau. Alors, Dame Josiane, votre mère dit qu'elle est ici parce que vous avez des embrouilles, semble-t-il, avec votre époux. Et depuis un certain moment, le torchon brûle entre vous. Alors, elle a tenté par tous les moyens de vous réconcilier. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas chose faite et c'est difficile. Donc, elle a souhaité, par ce canal-là, demander pardon à votre partenaire de vie. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a de la vérité dans ce qu'a dit votre mère? Ok. D'abord, monsieur l'animateur, je tiens à vous dire merci. Je dis aussi merci à maman Merci, ma fille. fait tout son effort pour qu'il y ait réconciliation entre mon mari et moi pour que je puisse regagner mon foyer. Franchement dit, je ne suis pas fière de ce que j'ai fait en fait. Donc je suis d'accord avec maman. Je regrette. Ça fait combien de temps exactement? Parce qu'elle nous a dit que vous ne vivez plus avec votre époux et que vous êtes avec elle depuis quelque temps. Ça fait combien de temps exactement que vous êtes avec elle? Ça fait presque 6 mois que je vis avec maman. Sans trop vouloir fouiller dans le fond de l'assiette, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que vous puissiez arriver à ce point-là. Monsieur l'animateur, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Tout ce que je veux, c'est que mon mari accepte mon pardon et qu'il me reprenne. Est-ce que vous reconnaissez au moins ce que vous avez eu tort? Oui, je reconnais que j'ai mal agi avec mon mari, je reconnais. D'accord. L'autre question que je voudrais vous poser, en dehors des démarches de votre mère, est-ce que vous-même, en tant que concerné, en tant que fautive, est-ce que vous avez déjà mené des actions pour montrer votre regret de façon personnelle? Oui, effectivement. Je suis allée voir le frère Josier, qui est un ami à lui, son ami intime. Je suis allée le voir. Josier lui a demandé pardon. Il n'a pas voulu comprendre quelque chose. Je suis allée voir le pasteur. Le pasteur a demandé pardon. Il est toujours sur sa position. Il ne veut rien comprendre. Vous aimez votre mari toujours? Oui, j'aime toujours mon mari. D'accord. Ça se voit sur son visage qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Et nous, quand les personnes regrettent, tout ce qu'on peut faire, c'est de les aider, pourquoi pas, si possible, à retrouver le sourire. Et je suis vraiment touché par votre démarche en tant que mère. C'est très rare et de voir des mères se sacrifier comme ça pour leur enfant et vous montrer que vous avez vraiment de l'amour pour votre fille. Merci. Et moi, personnellement, je suis très touché. Je suis également que le pasteur Toumou est également touché
par votre démarche. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci pour le sacrifice consenti. Merci. On va faire venir votre gendre pour que vous puissiez lui parler à cœur ouvert. Et on sait très bien, par la grâce de Dieu, on espère que tout va bien se terminer. Public, recevons à présent Monsieur Séraphin, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, c'est installé. Monsieur Séraphin, soyez les bienvenus. Merci, monsieur. Alors, je suis l'animateur Roland Sambo, juste en face. Vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et vous êtes à l'émission Point d'accord, qui est une émission qui a pour vocation d'aider des personnes à trouver une solution face à des difficultés qu'elles traversent. Vous avez été sollicité sur ce plateau par Dame Florence, juste en face de moi. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous les reconnaissez, ces personnes qui sont juste avec nous sur le plateau? Oui, bon, je la connais. C'est une maman que j'aime beaucoup. Et c'est une maman pour qui j'ai beaucoup de respect. Voilà. D'accord. En plus de la maman, il y a une autre dame aussi qui est là. Est-ce que vous la reconnaissez, cette dame juste à votre gauche? Bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, je pense bien que c'est sa fille. Bon, j'ai dit que c'est une maman pour qui j'ai beaucoup de respect. D'accord. C'est elle qui a souhaité vous rencontrer. Et comme elle a souhaité vous rencontrer, elle est là. On va lui donner la parole pour qu'elle vous parle directement à vous. D'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Oui, maman. C'est moi qui t'ai convoqué ici. C'est moi qui t'ai appelé ici. J'ai voulu que tu viennes. Mon fils, je suis venu sur ce plateau pour te demander pardon. Te demander pardon, mon fils. Je sais ce que tu as vécu. Je sais ce que ma fille t'a fait. Mon fils, je te demande maman, pardon. s'il vous plaît. Non, non. S'il vous plaît, maman. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous. Moi aussi, je vous aime. J'ai beaucoup de respect pour vous. Et je vous ai très bien dit que si c'est pour cette affaire, ce n'est plus la peine. Je vous ai très bien dit ça. Oui. Vous êtes allé voir mes parents. Mes parents et vous avez parlé de ça, n'est-ce pas? Oui. Ils m'ont fait le point. Je leur ai dit que j'ai déjà pris ma décision. C'est fini. J'ai déjà pris ma décision. Vous aurez accepté que moi j'insulte votre intimité? Non. Vous aurez accepté que moi je vous manque de respect? Non, mon fils. Monsieur l'animateur, à vrai dire, si je savais que c'était pour cette affaire, je ne serais pas ici. Je vous dis la vérité. Si c'était pour cette affaire, moi, je ne serais pas ici. Vous comprenez? Mon fils, je te comprends. Donc, si c'est pour parler d'autre chose, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour cette affaire, moi, je m'en vais. Je pense que je n'ai plus rien à faire. Chérie, pardon, ne fais pas ça, pardon, pardon. Attends, toi, tu as ce mot pardon là dans ta bouche aujourd'hui? Mon Toi, fils. tu connais le pardon? Tu connais le pardon, toi? S'il te plaît, montre ton vrai visage. Mon fils, je te Montre ton vrai visage. Je te demande pardon. Continue de faire ce que tu me fais à la maison. Mon fils, pardon. Mon fils. Avec ces lames de crocodile là. Mon fils, Monsieur pardon. l'animateur, vous allez beaucoup m'excuser. D'accord, non, Moi, je Nous te comprends, demandons je pardon, mon comprends. fils, pardon. Je vous demande de vous calmer, s'il vous plaît. Essayez de vous rasseoir. Pardon. Vous nous avez respecté. Je pense qu'on va aller jusqu'au bout. S'il vous plaît, merci de vous rasseoir. Je sais que ce n'est pas facile. Mais s'il vous plaît, faites l'effort de vous calmer. Essayez de vous calmer. Calme-toi, ma fille. Madame, essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Et essayez de vous calmer. On va... Je sais qu'on finira par trouver une issue favorable par rapport à cette histoire. Alors moi, je voudrais... Je vois que vous êtes vraiment hors de votre assiette et que vous n'êtes pas peut-être à l'aise de parler de ce sujet. Loin de moi l'idée de vouloir remuer le couteau dans la plaie.
Je voudrais vous demander qu'est-ce qu'il y a exactement. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous reconnaissez cette dame et juste à côté, c'est sa fille. Elle nous a dit que le torchon brûle entre vous et sa fille, qui est votre fiancée ou votre femme, d'après ce qu'elle nous a fait comprendre. J'ai pris le temps de les écouter et je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Notre objectif, ce n'est pas de vous exposer. La belle dame est venue nous voir pour qu'on puisse vraiment vous aider à trouver une issue favorable. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Monsieur l'animateur, je vous dis que j'ai mal, où je suis assis là. J'ai très mal. J'ai très mal. Et vu ce que je vis actuellement, moi je me dis que tous ceux qui ont pris la décision de ne pas se marier ont raison. Ils ont pris la bonne décision. Parce que pour moi, le fait de prendre la décision de me marier, je pense que c'est signer mon arrêt de mort, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, je suis arrivé à l'église par le biais d'un de mes amis. Et c'est à l'église que j'ai connu Josiane. Josiane était une fille vraiment respectueuse. Elle était vraiment attentive. Elle était douce et prête à aider tout le monde à l'église. Bon, c'est toutes ces qualités-là qui m'ont poussé à aller vers Josiane. Et elle et moi, on a décidé ensemble de se marier. Nous sommes allés voir le pasteur. Il nous a vraiment donné son approbation. Il nous a donné vraiment sa bénédiction. Parce que vu le caractère qu'elle a, bon, il s'est dit que vraiment, elle serait une bonne épouse pour moi. Je suis allé voir mes parents. Et les parents ont vraiment adhéré à mon idée. Ils m'ont aidé. Et bien avant de faire la dot, j'ai dit à Josiane qu'après la dot, une semaine après, nous allons faire le mariage. Mais ça serait un mariage à 4. Puisque actuellement, je n'ai pas suffisamment de moyens pour faire un mariage grandiose. Elle dit que non, vraiment, nous sommes jeunes et il ne serait pas intéressant de faire un petit truc. Bon, il faut que vraiment on marque un peu notre mariage parce que nous sommes jeunes, ce n'est pas intéressant. Parce qu'on se marie une seule fois dans la vie. Donc, elle a besoin d'un mariage pompeux. Je dis, bon, puisque je l'aime, je vais faire plaisir à ma femme. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, mais puisque je n'ai pas encore les moyens, ce qu'on va faire, on va patienter un peu. Le temps que je puisse avoir les moyens. Elle a accepté. Mais, monsieur l'animateur, 6 mois après la dot, je vous dis que Josiane a changé de caractère. Elle a changé de personnage. Souvent, je me demande si, est-ce que je n'étais pas dans un rêve? Josiane est devenue impulsive, récalcitrante, impolie, au point où souvent où on a eu à faire des histoires, elle m'a toujours menacé avec un couteau, soit une bouteille, soit avec une fourchette. Mais bon, puisque je suis l'homme de la maison, elle se lève, je suis obligé de me calmer. Nous sommes des chrétiens. Moi, je ne veux pas attirer les regards des autres. Et pour donner le bon exemple, j'essaie de résoudre le problème à l'amiable. J'appelle sa mère. Sa mère essaie de lui donner des conseils pour qu'elle puisse changer. Mais Josiane ne change pas. Je suis allé voir le pasteur dans l'intention de lui donner des conseils pour qu'elle puisse changer de comportement. Mais ça devient pire encore. Quand vous dites qu'elle est impulsive, qu'est-ce qu'elle fait généralement qui vous montre qu'elle est impulsive? Mais je vous dis qu'elle me manque de respect en présence de mes amis. Elle ne fait que m'insulter devant mes amis. Bon, en fait, pour elle, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme.
Et vous avez dit qu'elle était aussi devenue violente? Bien sûr. Bien sûr, toute fois qu'on a eu à faire des histoires, elle a toujours tout cassé dans la maison. Soit. Je vous assure que ça fait la 4e fois que je change ma télé. 4e fois. Que vous changez quoi? Ma télé. Vous voyez? Donc quand elle s'énerve, elle casse tout? Elle casse tout. Tout ce qu'elle trouve à sa portée, elle casse tout. Vu tout ça, vraiment, bon, moi, je ne veux pas qu'on sente que vraiment nous sommes dans les trucs parce que nous sommes des chrétiens. Il faut qu'on donne le bon exemple. Donc j'ai toujours contacté sa mère, ses parents, pour qu'on puisse lui donner des conseils. Parce que moi, je me dis que nous sommes tous des hommes. Un homme peut changer. L'une est juste sur cette terre. Donc par amour, vous avez entrepris des démarches pour qu'elle puisse changer. Tout à fait. Tout à fait. Mais Josiane ne change pas. Jusqu'à ce qu'un jour, je reviens du boulot, tout fatigué, je viens, elle n'est pas à la maison. J'essaie de l'appeler, ça sonne mais elle ne décroche pas. 19h, 20h, je tente toujours de l'appeler. Ça sonne mais elle ne décroche pas. 21h jusqu'à 22h, là où je l'appelle, ça ne passe plus. J'ai appelé sa mère pour lui dire que bon, je suis arrivé, mais je ne vois pas Josiane à la maison. Donc j'ai demandé à savoir si elle était avec elle. Et elle m'a fait savoir qu'elle n'est pas chez elle. Je ne pouvais pas dormir. 23h, 24h. Pendant tout ce temps, Josiane était encore dehors. Moi, je ne pouvais pas dormir. Jusqu'à 1h30. J'attends quelqu'un frapper à la porte. Je demande c'est qui. Elle me fait savoir que c'est elle. J'ouvre la porte, elle entre. Je lui ai demandé de savoir où elle était et qu'est-ce qu'elle faisait. Et qu'est-ce que Josiane va me dire? Pourquoi tu me poses cette question? Toi, tu n'es pas mon mari. C'est à mon mari que je dois des explications. Pourtant, elle vit avec vous sous le même toit. Pourtant, elle vit avec moi sous le même toit. Je lui ai rappelé que mais non, mais on a déjà fait la dot. Certes, on n'a pas fait le mariage légal. Et là, c'est ta faute. Moi, je t'ai proposé un mariage à 4. Et toi, tu dis que tu veux un mariage pompeux. Mais je n'ai pas les moyens actuellement. C'est pourquoi je t'ai demandé de patienter. Mais monsieur l'animateur, si je savais, je n'aurais pas dit ça. Elle m'a copieusement insulté, jusqu'à insulter mon intimité. Et traiter ma mère de sorcière. Vous voyez. Et à la suite de cela, elle a ramassé ses bagages et elle est partie chez sa mère. Moi, j'ai juré de ne plus jamais l'accepter dans ma maison. Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est pourquoi je vous ai dit que si je savais que c'était pour cette histoire, je ne serais pas ici. C'est sa première fois de quitter la maison avec ses bagages? Plusieurs fois. Mais toutefois, où elle a eu à quitter la maison, je me suis rendu chez sa mère pour aller la chercher, demander pardon. Même, bon, quand bien même que j'ai raison, je demande toujours pardon. Il faut rentrer à la maison. Ça a toujours été comme ça. Mais cette fois-ci, c'est bon. Je suis fatigué. J'en ai fini. D'accord, madame, est-ce que vous reconnaissez tout ce que votre mari vient de dire tout à l'heure? Monsieur l'animateur, je reconnais tout ce qu'il est en train de dire. Mais vu qu'on lui demande pardon, il ne veut rien comprendre là. Moi, je préfère qu'on laisse tomber cette histoire. Non, d'accord. Ce que je demande d'abord, c'est est-ce que vous reconnaissez d'abord ce que votre mari vient de dire? Oui ou non? Oui, monsieur l'animateur. D'accord. Madame, est-ce que vous avez entendu votre gendre? Oui. Est-ce que vous confirmez, parce que vous avez dit tout à l'heure que ce qu'il vous avait dit était grave. Est-ce que vous confirmez, c'est les mêmes choses qu'il vous a dit en privé? Oui, je confirme. Effectivement. Le micro, s'il vous plaît. Effectivement, voilà pourquoi je suis là, pour lui demander pardon. Je le Ok, confirme. là, à la face du monde, Devant la après face du avoir monde. entendu ça, qu'est-ce que vous avez à lui dire là directement? Je demande pardon à mon fils. J'ai honte. C'est un jeune, un enfant qui aime beaucoup ma fille. Et il est respectueux. Alors,
comment ne pas l'accepter comme mon propre-fils? Comment ne pas l'aimer? Il est respectueux. Et puis moi, je n'ai pas eu cette grâce. Alors, je n'aimerais pas que ma fille fasse de foyer en foyer, d'homme en homme. Vraiment, je suis prête à faire tout. Demander tous les pardons pour que mon gendre et ma fille reprennent. Je promets à mon gendre que je vais parler à ma fille encore et encore. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous. Je suis venue sur ce plateau ensemble pour que nous parlions. D'abord, demander pardon à mon gendre et puis parler aussi à ma fille. Parce que je vais les voir ensemble. Je compte sur vous. Séraphin, vous avez entendu les paroles de votre belle-mère. On joint vraiment notre voix à sa voix pour vous demander pardon. Et sa fille, ici présente, a reconnu tous les torts vraiment qu'elle a eu à faire. Et en tant qu'enfant de Dieu, vraiment, elle voudrait repartir sur de nouvelles bases. Et elle vous demande vraiment pardon. Monsieur l'animateur, ma décision est déjà prise. Souvent, Dieu permet certaines choses pour nous écarter du danger. Moi, je dirais que c'est le cas pour moi. C'est une manière de me sauver. Vous voyez, moi, ma décision est déjà prise. C'est pas la peine. C'est bon. Parce que pour moi, retourner avec elle, c'est signer mon arrêt de mort. Je ne peux pas. C'est pas la peine. Et d'ailleurs, je pense bien qu'on n'a plus rien à se dire. Moi, je dois partir. Mon fils. Non, Maman. Mon fils. Maman, il dit arrête de lui demander pardon. Je dis Séraphin. Il dit, faut te regarder et puis il faut me regarder. Ma fille. Maman, calme-toi. Ma fille. Maman, il faut te calmer. Je suis en train de parler à Séraphin. Il faut te calmer. Je dis que quand tu te regardes et puis tu me regardes là, toi et moi on se ressemble. C'est comme ça que je t'ai éduqué. Maman, tu te calmes. Maman, tu te C'est comme ça que je t'ai calmes. éduqué. Tu te calmes. Je dis que. C'est l'animateur. Je dis. C'est ce qu'elle est. C'est pas manque de chien qu'on envoie t'habiller à la chasse. Tu comprends? Sinon, les hommes comme toi là, il y en a plein comme ça sur la liste. Ah bon? Tu comprends? Donc, si tu ne veux pas accepter notre pardon là, tu quittes là et puis je te remplace. C'est quoi? D'accord, d'accord. Tu as quel problème? Mais on s'en fout de toi. Maman, Ma tu me fille. laisses. Avec ce comportement. Non, le micro, s'il vous plaît. Avec ce comportement-là, tu penses que tu Ma peux fille. avoir un foyer? Bien sûr, tu peux avoir un foyer. Et Qui va t'accepter? Tu Avec dis ce quoi, comportement-là? Toi aussi là, qui va t'accepter? Ton modèle comme ça, qui va t'accepter? Tu fais quoi à l'église même d'ailleurs? Non, d'accord, calmez-vous. Hein? Ah, Calmez-vous. depuis tu parles Tu fais quoi à étudier, tu l'église? penses que quoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. Avec calmez-vous. ça, tu Maman, prétends que tu es arrêtes ça, chrétienne? pardon. Mais monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Vous voyez? Mon fils. Elle vient de montrer son vraie image. Regardez, voyez, vous avez vu. Et avec ça, vous me demandez de rentrer dans ça. Pour quelle raison? Ça serait une suicide pour moi. Je peux pas. Je dis mon ami. Attendez, madame, fille, attendez. tu- Oh, madame, Ma madame, fille. Il est sachant Ma fille. Il est sachant Ma fille. Vous voyez? C'est quoi? madame, madame, C'est quoi? fille. madame, Vous voyez? Ma fille. Vous voyez? Va t'asseoir. Ok, ok. Non. Ça va, Calmez-vous. ça va. Je peux plus m'asseoir. Assieds-toi là. Tenez votre micro. Tu sais que tu n'as pas envie de te marier. Oh, mais qu'il dégage. Tu n'as vraiment pas envie de te marier. Vous m'avez fait venir ici pour m'humilier, c'est ça? Non. C'est ça? Monsieur, s'il vous plaît, revenez. Vous m'avez fait venir ici pour m'humilier, c'est Non, ça? non, C'est du ce que tout. c'est ce que vous Mon voulez? fils. Non, Mon calmez-vous, fils. calmez-vous. Mon fils. Calmez-vous. Attends, c'est Je ce te que vous demande voulez, pardon. Non, calmez-vous. Mon calmez- fils, vous voulez. je te demande pardon. Calmez-vous. Vous avez eu ce que vous voulez, Non. ça va. Calmez-vous. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. De m'asseoir encore ici? Non, on va terminer en beauté. Calmez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment, je suis désolé. Calmez-vous. Désolé. Excusez-moi beaucoup. Excusez-moi beaucoup. Moi, je ne peux plus m'asseoir ici. Parce Ça que va. si tu ne veux pas le faire pour moi, fais-le pour l'animateur. Mon fils. Écoutez, madame, vous lui avez carrément déchiré le vêtement. Est-ce que vous êtes consciente de ça? Mais monsieur l'animateur, moi je reconnais. Je reconnais avoir déconné. Mais on te demande pardon, tu ne veux pas comprendre. Est-ce que ça justifie le fait que vous portez la main à un homme, madame? Je suis dépassée. Est-ce que vous êtes consciente de l'acte que vous venez de poser à la face de l'humanité tout entière? En privé, on peut le comprendre, mais là, devant une télévision, est-ce que vous comprenez que c'est une étiquette que vous venez de vous coller et qui va vous rester peut-être toute la vie, collée sur vous? Vous avez commis une erreur. Votre mère est venue demander pardon à votre place parce qu'elle ne veut pas que vous connaissiez le même sort qu'elle.
et nous nous évertions de vous aider à trouver une solution, que de vous joindre à nous pour demander pardon, mais vous vous permettez de vous mettre en spectacle. Grave, vous menacez votre mari sur un plateau, quitte à lui serrer l'école. Pourtant, vous dites que vous êtes chrétienne, madame. Est-ce qu'on a mal fait de vouloir vous aider? Monsieur l'animateur, je suis désolée. Mais vous êtes désolé, votre acte il est déjà posé. Vous l'avez fait en privé, vous le faites encore en public, devant la télévision. J'aurais vraiment voulu vous aider. Mais bon, en temps normal, j'aurais mis fin à cette émission parce que nous, ici, nous sommes une télévision sérieuse. Oui. Vous êtes une mère et vous nous avez supplié pour qu'on vous aide à régler le problème de votre fille. On ne l'aurait pas fait. Est-ce que vous avez payé de l'argent pour venir ici? Non. On l'a fait parce qu'on veut vous aider. Oui. Et comme on le fait pour tous les autres. Mais un comportement comme ça, on ne peut pas accepter. Monsieur l'animateur. Quelle est l'image qu'on donne aux enfants qui regardent la télévision? Oui. Quelle est l'image qu'on donne en tant que chrétien? Pasteur Jean-Yves Tchoumou, votre point de vue, vraiment dans cette histoire nous fera énormément du bien. C'est dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Nous voici encore face à une situation difficile. D'habitude, ce sont les hommes qui se mettent en colère. Aujourd'hui, c'est une femme qui menace et qui déchire pratiquement le vêtement d'un homme sur un plateau dit chrétien par des personnes qui portent l'étiquette d'être chrétien. Qu'est-ce que vous avez à dire? Merci Roland. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on puisse faire revenir le monsieur Séraphin? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on puisse le faire revenir? Je voudrais demander à l'équipe technique de pouvoir nous aider à le faire revenir. Je sais qu'il est vraiment sous l'émotion. Il nous a quittés avec beaucoup de tristesse. Merci beaucoup. Je voudrais saluer Dame Florence. Dame Florence. Florence. Merci, pasteur. Merci d'être venu demander pardon à celui qui vit avec ta fille. Tu es chrétienne? Pardon? Tu es chrétienne? Oui, oui. D'accord. Ok. Bon, il y a quelque chose qui me dérange un peu, mais bon, permettez que je puisse poser la question. Le mariage chrétien, là, est-ce que quand on a fini de faire la dot, la fille va vivre chez celui qui l'a dotée, après le mariage coutumier? Je peux répondre? Oui, vous parlez avec le pasteur. Oui. Je peux répondre. Monsieur le pasteur, Oui. les enfants d'aujourd'hui Uh-huh. n'écoutent personne. J'ai dit à ma fille et à mon gendre qu'après la dot, il faut maintenant se marier. C'est-à-dire qu'il faut passer maintenant devant monsieur le maire, à l'église, devant les hommes et devant Dieu. Ça, j'ai parlé de ça. Les deux se sont entêtés, ils sont allés vivre ensemble. J'ai insisté, ils ne m'ont pas écouté. Et quand ils ont commencé à vivre ensemble, quelle a été la réaction du pasteur? Il a accepté, il n'a rien dit? Souvent, les gens disent que comme la dot est reconnue devant Dieu, donc les enfants aujourd'hui, après une dot, ils font les enfants à leur tête. Merci les enfants beaucoup. à leur tête. Ok, merci. Pasteur, avant de vous laisser continuer, on a réussi à faire venir le frère en question. Est-ce qu'il peut revenir? Oui, il peut revenir. D'accord. Si c'est possible, oui. Vraiment, nous sommes désolés pour ce que vous avez subi. Toutes nos excuses. Josiane, c'est ça? Josiane. Oui, pasteur. D'accord. Je pense que Roland a posé une question. Est-ce que tu aimes encore ton mari? Et tu as dit oui, n'est-ce pas? Oui, pasteur. Est-ce que c'est sûr que tu aimes encore ton mari? Oui, je l'aime un peu. Un peu.
Et l'autre peu là, ça est où? Souvent quand je suis fâchée, ça descend un peu, sinon j'aime mon mari. Je dis, la nuit là, tu étais allé où? Où il t'a attendu jusqu'à là? Tu étais où? Tu étais avec qui? Je suis allée dans l'anniversaire d'une amie d'enfance. Donc toi, tu sors de la maison, tu sors de ton foyer, pendant que ton mari est au travail, tu lui dis pas, tu vas à l'anniversaire. Tu es sûr que tu veux vraiment te marier? Oui, pasteur. Et puis, ce que tu as fait tout à l'heure là, qui t'a appris ça? Personne. Personne. C'est ta maman qui t'a appris ça? Non, pasteur. Tu es allé à l'anniversaire de ta camarade. Oui, pasteur. Bon, ok. Pourquoi tu n'as pas expliqué à Séraphin que tu étais à l'anniversaire de ta camarade quand il t'a posé la question? J'ai voulu répondre à sa question, mais vu que depuis on a fait la dot, je ne veux pas faire grand mariage comme je le souhaite là. Donc ça m'a énervé, raison pour laquelle je me suis fâchée, puis je lui ai parlé mal. Tu travailles? Qui ça? Toi-même, tu travailles? Oui, je travaille. D'accord. Donc, tu gagnes ton salaire là, c'est plus beaucoup que pour Séraphin, non, c'est ça? Non, non. Parce que Séraphin dit que lui, il n'a pas les moyens. Donc, il veut faire quelque chose sobre. Et toi, tu dis de faire grandiose. Lui, il dit qu'il n'a pas les moyens. Et toi, tu connais ses moyens. Et tu lui dis de faire un grand mariage. Ça, il te demande si toi, ton salaire là, c'est plus beaucoup que pour Séraphin. Est-ce que tu es prêt, tes parents sont prêts pour faire un grand mariage? Vous avez les moyens pour le faire? Non, pasteur. Non. Bon, la Bible dit quoi par rapport à la femme? La femme doit frapper son mari? La femme doit manquer de respect à son mari? C'est ce que la Bible dit? Non, pasteur. Tu es converti en quelle année? 2016. Tu es vraiment converti? Oui, pasteur. Non, toi, tu fais par là avec tout le monde, quoi. Dans le quartier là-bas, tu fais par là tout le monde? Avec quelques personnes. Tu fais par là ta maman aussi? Non, pasteur. Ta maman dit que elle, là, ton papa t'a abandonné, il a abandonné la grossesse et puis il est parti. Donc, elle voulait que tu aies une vie meilleure, que tu sois dans un foyer, que tu ne sois pas comme elle. Et elle est venue sur le plateau ici. Elle nous a contactés parce qu'elle voudrait que toi, elle et nous mettions ensemble pour demander pardon à ton mari pour que tu puisses regagner ton foyer. C'est cette raison-là qui nous a amenés sur ce plateau-là. Alors que ta mère est en train de plaider, demander pardon, toi, tu commences à frapper ton mari sur le plateau. Tu es sûr que tu veux retourner dans ce foyer-là? Est-ce que ton pardon que tu demandes là, c'est un pardon qui est sincère? Parce qu'il t'a vu te mettre en genoux pour attraper son pied pour dire que tu demandes pardon. Est-ce que ton pardon là est sincère? Oui, pasteur. Donc tu vas continuer de le frapper à la maison? Non. Mais il a dit quoi de mal ici là? Et puis tu as commencé à... Tu l'as pris au collet. C'était quoi? Il a dit quoi? Qu'est-ce qui t'a énervé dans ce qu'il a dit là? La dernière fois, tu es sorti parce qu'il ne veut pas faire grand mariage. Mais aujourd'hui, là, il a dit quoi, il a fait quoi, et puis tu l'as pris au collet. Toi, tu lui dis que ton modèle comme ça, là, il y en a plein sur la liste. Il faut te regarder, il faut me regarder. Est-ce que tu me mérites? Qui te mérite? J'espère que toi-même, tu t'es bien regardé. Hein?
J'espère que tu t'es bien regardé pour lui dire ça. S'il ne te méritait pas là, tu fais quoi avec lui? Ça, ce n'est pas le comportement d'une fille qui est chrétienne. Ce n'est pas le comportement d'une fille qui est chrétienne. Et moi, je pense que vous avez trouvé une église où vous allez, parce que tout le monde va à l'église, vous avez trouvé une église pour aller. Et vous posez des mauvais actes. Il faut te repentir. Même si tu n'es plus avec Séraphin, que tu as trouvé quelqu'un d'autre là. Tu vas continuer. Parce que tu n'es pas transformé. Ton cœur là est mauvais. Tu n'es pas changé. Avec ce genre de comportement là, tu ne pourras jamais te marier. Mais tu sais, la jeunesse passe. La beauté là, elle est flatteuse. Je te donne 5 ans. Toi, tu vas chercher le modèle qui est en bas de Séraphin. C'est ça que tu vas chercher. Il faut te ressaisir. D'après les gens aujourd'hui, il faut te revoir. Parce que ce genre de comportement-là, ça ne te ressemble pas. Séraphin. Oui, pasteur. Merci d'être venu et d'avoir ouvert ton cœur pour nous dire ce que tu as dit. Parce que ce que tu as dit là, ni sa mère, ni elle-même n'a voulu nous confier ça. Moi, je suis un homme comme toi. Moi également, je ne peux pas accepter que une femme ait raison de moi et qu'elle m'humilie de la sorte. Quand tu dis que c'est fini, que tu ne vas plus revenir sur ta décision, tu as des raisons de le faire. Tu as des raisons de le faire. Mais je vais te dire 2 choses. Premièrement, Josiane qui est là, elle a une faiblesse. Sa faiblesse, c'est qu'elle est colérique. C'est une enfant gâtée. Sa maman l'a tellement gâtée. C'est pour ça que c'est mauvais de gâter les enfants. Donc, elle ne sait même pas qu'elle fait mal. Mais tu as dit quoi? Tu as dit que, premièrement, elle est belle. Deuxièmement, c'est une femme que tu as vue, qui était gentille, respectueuse et tout ça. C'est tout ça qui t'a amené vers elle. Moi, je pense que on peut aider une personne qui vit une situation de faiblesse. Et comme les gens ont pour habitude de le dire, il n'y a rien qui se fait au hasard. Dieu trace notre chemin. Le Seigneur a permis que tu aies rencontré Josiane. Je suis pas là pour juger les gens, mais nous, en tant que chrétiens, nous avons une logique. Selon notre logique, lorsque vous rencontrez une femme à l'église, c'est après le mariage à l'église qu'elle peut venir habiter avec toi. Et que vous pouvez maintenant commencer à coucher ensemble. Mais vous n'avez pas suivi cette voie-là. Vous êtes rentré dans la maison et vous vivez comme mari et femme. Vous vivez comme mari et femme. C'est pour ça que je dis que Josiane, elle a tort, parce que il n'y a pas d'urgence. Puisque ce qu'on va faire quand on va se marier, ce qu'on va faire là, vous faites ça déjà. Donc, il n'y a pas d'urgence, ce n'est pas urgent. Vous pouvez vraiment faire le mariage à 4 parce que c'est ça qui est normal. Je vous fais déjà ce qu'on doit faire. Mais je veux dire que c'est une faiblesse. Et que toi, tu es sur son chemin pour l'aider afin qu'elle puisse surmonter cette faiblesse-là, le fait d'être colérique. Les femmes, quand elles ont un problème, elles débordent dans leur comportement pour attirer l'attention des hommes. Et donc, je pense que c'est dans ce contexte-là
Elle pense qu'en le faisant, ça va t'amener à faire le mariage qu'elle veut. C'est ça. Sinon, en réalité, elle t'aime et elle a mauvais caractère. Mais c'est toi qui vas changer son caractère. Alors, Roland et moi avons reçu cette dame-là. Et nous avons dit que nous allons régler cette affaire. Donc, mon fils. Oui, pasteur. Le Seigneur Jésus dit, dans la prière dominicale qu'il a enseignée, la prière qu'on appelle notre Père, il y a une partie qui nous concerne ici sur ce plateau. Il dit, pardonne-nous nos offenses. Quand vous devez prier, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous ce que nous avons fait de mal. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont fait mal. Ça veut dire quoi? Que chacun de nous offense quelqu'un. Si ce n'est pas Josiane que tu offenses quelqu'un d'autre. Et chacun de nous a besoin de pardon. Il continue plus loin pour dire, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Le chemin de la vie est long. Le chemin de la vie là, c'est long. Aujourd'hui, c'est Josiane qui a eu un comportement. Le pasteur est venu. Tes parents sont venus. Sa mère est venue. Nous aussi, on vient. Tu dis que tu ne changes pas de décision. Est-ce que tu sais ce qui sera demain? Tu ne sais pas ce qui sera demain. Tu ne sais pas ce qui sera demain. Tu es avec elle, apprends à la connaître. Nous aussi, on devient témoins. On aura le temps de lui tirer les oreilles pour qu'elle puisse connaître sa place dans la maison. Quand on va dans un foyer, on ne va pas là-bas comme une tigresse. On va lui montrer sa place. Mais c'est une histoire entre amoureux. Elle t'aime. Et moi aussi, je sais que tu l'aimes. Mais c'est à cause de son comportement. Comportement, caractère là. Ça se change. C'est l'amour qui change tout. Donc moi, je te demande pardon. Roland et moi, on te demande pardon sur ce plateau-là. Vraiment, il faut considérer que tu es un frère en Christ. Il faut considérer que tu es un enfant de Dieu. Il faut considérer les paroles de la Bible. La Bible dit quoi? Pierre demande au Seigneur, si quelqu'un nous a offensés, est-ce qu'on doit lui pardonner jusqu'à 7 fois? Parce qu'une offense là, on peut ne pas pardonner ça. Mais il dit, est-ce que Pierre même dit, est-ce qu'on peut pardonner jusqu'à 7 fois dans la journée? Le Seigneur lui dit qu'on doit pardonner 77 fois, 7 fois. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas garder une offense. On doit l'évacuer. Donc je te demande pardon. Que le Seigneur t'aide et que Dieu te bénisse. Amen. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Jean-Yves Tchoumou. Il faut pardonner 77 fois, 7 fois pour pardonner encore et encore et encore et encore. Voici donc ce que a dit le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Maman, comment vous vous sentez après les paroles du pasteur? Soulagée. Je lui dis merci. Merci. Le micro. Merci au pasteur. Merci beaucoup. Je dis merci au Seigneur. Je suis apaisée. Vraiment, je demande encore pardon. Pardon à mon fils, à mon gendre. Les mots me manquent. Parce que le pasteur a dit tout ce qu'il... Le pasteur a dit, il a parlé. Je suis touchée. J'ai dit à mon fils d'écouter le pasteur. Je lui demande pardon. Encore pardon. Merci Seigneur. Merci pasteur. Merci beaucoup. Madame Josiane, vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne termine avec M. Séraphin? Je lui demande pardon. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Je lui demande pardon
tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui vient de se passer encore sur le plateau. Quand je pense à ce que mon papa a fait à ma maman, j'ai en fait gros sur le cœur contre les hommes. C'est pour cette raison. La fille ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Prends ton courage à deux mains. Dis ce que tu as à dire. D'accord, je pense qu'elle est déjà remplie d'émotions. On va pas trop... je comprends donc qu'elle dit que quand elle pense à tout ce que son père a eu à vous faire, elle garde un souvenir triste des hommes, ce qui justifie son attitude. Je pense que bon, le pasteur Tchoumou va la suivre par la suite pour essayer de décharger son cœur. Amen. Monsieur Séraphin, Oui, monsieur l'animateur. vous avez entendu le pasteur Tchoumou, vous avez entendu votre belle-mère. Vous avez quelque chose à dire? Tout d'abord, je tiens à remercier le Seigneur. Dire merci au pasteur et à vous aussi. Je peux dire aussi merci à la maman. Tout à l'heure, le pasteur l'a si bien dit. J'aime ma femme. Mais c'est son comportement qui me dérange. Avec tout ce que le pasteur vient de dire, je suis un chrétien. Qui suis-je pour ne pas pardonner? Parce que je sais que chaque jour de nuit, je pêche. Je demande pardon à Dieu et Dieu me pardonne. Pourquoi ne pas pardonner à une autre personne? Donc, est-ce que vous acceptez les pardons de votre belle-mère et de l'équipe, pasteur Tchoumou, frère Roland? Vous vous aidez, bien entendu, à répartir sur de nouvelles bases avec votre partenaire. Oui, j'accepte le pardon. J'accepte le pardon. Mais je veux qu'elle change. Elle change de comportement, en tout cas. C'est ce qui me tient à cœur. Parce qu'à vrai dire, j'ai commencé à perdre son amour. J'ai commencé à perdre son amour, sincèrement. Mais avec ce que le pasteur vient de dire, je pense que il vient encore de me réconforter, de me donner encore le courage de continuer de l'aimer. Il vient encore de me dire qu'il y a encore de l'espoir. Je lui dis merci. J'accepte le pardon. Vraiment que le Seigneur nous soutienne et vraiment nous aide à lui donner des conseils pour que vraiment il puisse changer. Merci beaucoup. Très cher monsieur Séraphin, malgré le fait que vous avez été secoué sur le plateau, votre chemise en a fait les frais, mais malgré tout ça, vous montrez encore que l'amour triomphe et qu'il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas pardonner. Un célèbre auteur pouvait dire que la valeur du pardon se mesure à la gravité de la faute commise. Et justement, nous pouvons voir que sur ce plateau, le pardon a encore de la valeur. Avant qu'on ne puisse se dire au revoir, je tiens à vous rappeler, à vous toutes et à vous tous, amis fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, que dans quelques temps, du 28 septembre au 6 octobre 2023, nous nous tiendrons sur le territoire israélien, là où la plus grande forme d'amour et de pardon a été manifestée par le canal de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Nous serons en Israël pour la 2e édition de la conférence internationale francophone. Et ça sera, comme je l'ai dit, du 28 septembre au 6 octobre 2023. La date limite pour les inscriptions, c'est le 31 juillet. Vous avez la possibilité de vous inscrire. Il reste encore quelques places. Pour ceux qui hésitent, ne vous permettez pas d'hésiter parce que c'est de la réalité. Nous nous rendrons donc en Israël pour voir les endroits et les places stratégiques qui ont marqué le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, par sa grâce, ça sera un moment fantastique. Nous lançons donc un appel à tous les chrétiens partout à travers le monde, de la francophonie, et ceux également du Canada, de l'Amérique. Contactez le numéro juste au bas de l'écran en fonction de vos différents pays. Et puis inscrivez-vous. Il reste encore quelques places disponibles. Dépêchez-vous. Et comme je l'ai annoncé à l'introduction,
Lumière du Monde Télévision se rapproche de son public et nous serons en tournée européenne. Et nous irons donc en Europe pour visiter les frères et sœurs dans la foi que vous êtes et pour vous témoigner notre amour. Et puis le lancement de Lumière du Monde Télévision se fera à Paris, précisément à Pullman de Monde Palace. Ce sera le 1er juillet 2023. Nous profitons donc pour lancer un appel à tous les amis de Point d'Accord partout en Europe. Retrouvez-nous. Les contacts s'affichent juste au bas de l'écran. Contactez pour plus d'informations. On ne pourra pas vous dire au revoir sans vous recommander au Seigneur pour qu'il vous donne la force, vous aussi, de pouvoir pardonner. Et c'est avec le pasteur Tchoumo. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour ta bonté et ta grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce couple-là qui se réconcilie. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Je voudrais prier, Seigneur notre Dieu, pour tous les couples en difficulté, là où il y a des palabres, où il y a des problèmes, où les femmes ont quitté les foyers. Oh Dieu, permets au Saint-Esprit d'agir et qu'il y ait réconciliation. Seigneur, sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro. Nous prions et nous vous souhaitons une seule chose, que le pardon soit au cœur de vos priorités. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente soirée et on se donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h30Merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Écrivez-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Merci. Et à la prochaine. Non, c'est pas bon. Aïe.